discorde, médiane, coupée, séparée. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et donc, Midian, elle représente la sinatrinam, la haine gratuite. Une chose qui vient séparer tout. Comme on a dit que c'était le shorej des 7 mauvaises midotes de Tohu. Et ça, c'est Midian. Elle sépare tout. Elle entraîne la sinatrinam. On a dit pourquoi. Parce que, en vérité, Midian, alors, la raison pour laquelle elle est comme ça, c'est parce qu'elle est Prinat Yesh. Elle est égocentrique. Elle est le jeu par excellence, le moi par excellence. Donc, dès qu'il y a du jeu, on laisse pas la place à l'autre. Et au contraire, on se coupe de l'autre, on élimine l'autre, discorde, on commence à haïr l'autre. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et on a compris que quoi? Que pour réparer ça, il faut le contraire du yesh. Il faut du bitoul. Il faut du bitoul, de l'annulation. Donc, quand il y a de l'annulation, alors, automatiquement, il y a, quand il y a de l'annulation, on laisse de la place à l'autre. Donc, automatiquement, avec l'annulation, donc on arrive à la hardout, à la havat Israël. Et on a expliqué que d'où vient cette annulation. On a expliqué ça dans les mondes. On a expliqué ça chez l'homme. On a expliqué ça dans la tête. On a expliqué ça à tous les niveaux. L'annulation, elle vient. Pourquoi à tous les niveaux? Parce que Kulam Bechorma Sita. Tout ce qui a été fait dans ce monde-là, c'est Bechorma. L'annulation, elle vient de la Chorma. Et on avait expliqué de façon large pourquoi la Chorma, Koachma, etc., c'est un inyan d'annulation. Et donc, on avait terminé en disant on comprend pourquoi Midian, étant donné qu'il veut, Midian, c'est la klipa, l'impureté, le défaut qui veut être jeu, c'est l'égocentrisme, c'est exister. Toute sa guerre, ça va être contre quoi? Contre la chorma. Et c'est ce qu'on avait vu. Et on avait dit que cette chorma, si tu lui fais la guerre et elle n'existe pas, donc il n'y a plus de bitoul, et donc on ne pourra pas réussir à entraîner l'union des kochot atzmiim, des forces, c'est-à-dire, on avait parlé Beikar, les midot, qui sont appelés kochot atzmiim, des forces indépendantes. Parce qu'on avait dit que chesed, c'est chesed, vura, c'est gvura. Ce n'est pas des choses qui sont englobées l'une dans l'autre ou qui sont attachées l'une à l'autre. Chacun, elle a son chemin. Chesed à droite, gvura à gauche. Et donc, elles ne peuvent pas, de par nature, s'unir. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles s'unissent? Alors, il faut qu'il y ait un dévoilement et que la chorma, ce sujet de bitoul, d'annulation, vienne et éclaire les midotes. Et donc, le fait d'éclairer les midotes, on va réussir à les unir. Alors, c'est un petit peu plus ou moins ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, le Rabbi Racha, pendant 2 chapitres, il va expliquer avec des exemples pour nous montrer ce que c'est l'union de 2 choses. Il va expliquer aussi comment c'est possible que, c'est vrai que même si elles ont du bitoul, mais 2 choses contraires, comment tu peux les lier ensemble? Si on prend de l'eau et du feu, mais comment tu peux lier de l'eau et du feu? Chesed et Gvura. Chesed, c'est je vais de l'avant, je donne. Gvura, c'est je retiens, je ne donne pas. Comment tu veux me lier ces 2 choses ensemble? Tu veux qu'une accepte l'autre, mais ce n'est pas un vrai lien. Ce n'est pas une vraie hardoute, une vraie union. La vraie union, c'est quand on arrive à lier 2 contraires. Donc là, le Rabbi Rachav va commencer à expliquer ce sujet-là, Perek Vav. Ou explication de cette union entre les midot, atzmim, entre les forces qui sont indépendantes, les choses contraires. Il dit comme ça. Dans cette phrase, il a déjà donné une réponse. Il dit dans chaque chose qui existe, en vérité, de façon voilée, c'est vrai la chose, mais il y a aussi son contraire de façon voilée. En 2 mots, dans le feu, il y a de l'eau. Et dans l'eau, il y a du feu. Mais l'eau qu'il y a dans le feu, l'eau, elle est voilée. Et le feu qu'il y a dans l'eau, le feu, elle est voilée.
en début de cours, j'ai dit, est-ce qu'il y a un scientifique pour la suite de ce chapitre? Oui, j'aimerais bien que quelqu'un nous dise si ça existe dans la science. On va dire les choses telles que le Rabbi Rachabi. Donc, il vient de dire dans cette phrase, il vient de dire que nous, on veut lier de l'eau et du feu. Et toi, tu vois que c'est des choses contraires. Comment tu veux lier de l'eau et du feu? Et si un jour on te dévoile que de façon voilée profondément dans l'eau, il y a du feu, et que de façon voilée dans le feu, il y a de l'eau, tu vas te dire, ah, c'est marrant, ils se ressemblent. Ce n'est pas les mêmes quantités, les mêmes, c'est pas la chose apparente dans l'élément du feu, c'est le feu et pas l'eau, mais il y a les deux éléments, et dans l'autre aussi, il y a les deux éléments. Donc aujourd'hui, je comprends que, puisqu'ils se ressemblent, qui se ressemblent, ça semble. Seulement, Gam Kochot Ha'etzmim Yesh, et il te dit donc, aussi dans les forces indépendantes, telles que les Midot, Chesed, Gvura, Yesh Bechol Echad Mem Itkalelut, Me'akoach Ha'efri. Dans chacune, chaque force comprend en elle la force contraire. Va'inu mitzad ha'atzmut shel malagam me'akochot ha'atzmim. Et d'où ça vient, ça? Ça vient mitzad ha'atzmut, qui est au-dessus des forces dépendantes, différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une question, juste, j'explique ce point. Il y a Nathan Yoda qui pose une question. Si Gérard, tu peux lui remettre son micro. Mais en tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui pose une question? Nathan Yehuda. Mais une seconde, là, d'où ça vient? D'où ça vient? Il dit, ah, Pitom, on vient, on nous embrouille, on nous dit, ah, dans le Chesed, il y a on peut les unir parce que dans le Chesed, il y a la Gvura. Dans la générosité, il y a aussi de la rigueur. Et c'est vrai que c'est voilé, que c'est pas perçu, que la Mida, elle est indépendante. C'est du Chesed indépendant, c'est indépendant de la Gvura. Je dis, non. Chaque chose a une source. Chaque chose a un Shoresh ou un Makor. Eh bien, d'où vient le Chesed? Par exemple, chez l'homme de l'âme, Chesed de Hatzilut, la sphère de Chesed de Hatzilut, ça vient sauf l'essence de Dieu, la lumière infinie de Dieu. Donc, en vérité, que ce soit Gvura ou Chesed, rigueur ou générosité, ça vient de quoi? D'une source où là-bas, les choses, elles étaient comment? Elles étaient incluses et elles n'avaient pas encore leur aspect ni de Chesed, ni de Gvura. Donc, puisque là-bas, elles étaient unies, et puisque là-bas, il n'y avait pas de différence entre Chesed et Gvura, les choses telles qu'on aurait pu les définir là-bas, elles comprenaient en elles tout. Elles n'avaient pas pris un kivun. Elles étaient dans l'essence, et l'essence, il supporte tout. Unosé Akol, il a en lui tout. Donc le Chesed là-bas, c'est Chesed, Gvura, etc., etc. Ah, ok, dès qu'on a dévoilé les choses, il a pris un chemin, et il a pris son aspect de Chesed, de sphère de Chesed, de générosité, et il s'est concentré sur ça, il s'est limité par ça, d'être Chesed et pas Gvura. C'est devenu Kochot Atzmim, une force indépendante. Et pareil pour la Gvura. Ça, c'est tel que ça se dévoile. Mais en vérité, même dévoilés, ils ont encore leur attachement avec ce qu'ils étaient. Et quand ils étaient dans l'essence de Dieu, ils avaient tout en eux. Donc même maintenant, profondément, ils ont ça en eux. Et c'est pour ça que même maintenant, ces deux forces indépendantes, Chesed et Gvura, alors en vérité, on voit qu'elles ont un point commun. Elles ont un point de liaison. Oui, Nathan. Nathan, Je vais brancher le micro là. Vas-y Nathan, tu peux y aller. Nathan, tu voulais poser une question? Bah alors. Ok. Alors on continue, c'est pas grave. Mais non, Ok. Attends, faut lui laisser le micro. Alors, on lui a laissé. Attends, je vois. Non, je ne vois pas. Nathan, tu veux poser une question? Voilà, tu m'entends là? C'est bon. Oui, oui. Vas-y Nathan. Très bien. Ouais. Donc, je te disais que c'était simplement pour éclaircir ton exemple de l'eau. L'eau, c'est Ok. H2O en chimie. H2O, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, le corps le plus inflammable qui existe dans le monde. Et l'oxygène, c'est ce qui permet
de faire brûler c'est un comburant, ça s'appelle. C'est ce qui permet de faire brûler les choses. C'est-à-dire, si tu allumes de l'essence et que tu enlèves l'oxygène, ça ne brûle pas. Ouais. Il n'y a rien qui se Waouh. passe. Donc, tu Waouh. rejoins entre les deux, tu rejoins le corps le plus inflammable possible et le comburant, ce qui permet de brûler le plus parfait, et tu rejoins les deux, ça fait de l'eau. Vous entendez? C'est magnifique. Et cette eau, ça éteint le feu. C'est quand même. Sucrerie. Tu as compris ce que je veux dire? Tu as compris? Ouais. Ouais. Mais après, Yehuda, Oui. après, ça va se compliquer. Parce que, après, on va voir, quand on décompose les choses, alors tu vas devoir nous expliquer encore une autre chose, mais on va voir en Chassidut. Mais on peut le décomposer. C'est-à-dire que si tu prends de l'eau, tu peux le décomposer d'un côté en oxygène et de côté l'hydrogène par un courant électrique. Et donc, tu récupères un gaz qui est très, très inflammable. C'est l'hydrogène, le plus léger d'ailleurs des gaz. Et de l'autre côté, l'oxygène, ce qui permet à tout corps de brûler. Donc, ça permet. Et c'est même si tu mets une allumette dans l'eau, ça ne brûle pas. Alors que ça réunit les deux choses, les deux composants qui permettent un feu extraordinaire. Il a fait. Israël, à toi. Israël. Oui, ils ont fait, les chercheurs, ils ont fait une recherche sur comment pouvoir donner de l'eau à des plantes en partant de l'eau de la mer. D'accord? Si tu prends un bac d'eau de mer et que tu l'entoures d'un plastique, en mettant de la terre autour, qu'est-ce qui se passe? La chaleur du soleil, elle va rendre l'eau vapeur. Donc, l'eau et le sel vont se séparer. L'eau va devenir vapeur. Elle va s'accrocher sur le plastique et elle va pouvoir faire que les plantes puissent pousser. Donc, si tu veux, la forge de Gvoura, elle fait que la matière de l'eau, elle s'évapore. Et après, la vapeur, elle devient de l'eau. Bien fait. Ok, j'ai vu qu'il y a. La unification de Gvoura est très simple. Voilà. Okay. Ça va dans le sens. Messieurs, j'ai demandé au début du cours à ce qu'il y ait un scientifique. Je vois qu'il y a aussi Yitzhak Sultan là. Bon, Hachem, je sais qu'il est à la pointe, qui demande si ça vous dérange pas, on continue le Mahamar. Après, on pourra, donc, d'après ce qui va être dit, d'ailleurs, le Rabbi Rachab, il va encore ramener d'autres choses sur le Hesh, sur le feu et sur l'eau. À la fin du cours, on peut rester un petit peu, si vous voulez, et être éclairé par Yitzhak ou par encore Yehuda Nathan ou par Jean-Marc aussi. Ou par Jean-Marc. Oui. En tous les cas, on continue. Là, on vient de dire qu'en vérité, puisque les choses elles viennent d'un niveau plus haut qu'on appelle la tzmout de la chose, l'essence de la chose, et ben dans cette essence, tout était inclus l'un dans l'autre. Chaque chose comportait l'autre. Parce que les choses n'étaient pas encore séparées et dirigées vers un chemin, un kivoun. Et comme il dit ici, dans la hatzmout des choses, toutes les choses, chesed, vura, toutes ces forces, je prends toujours chesed, vura, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres midot, elles étaient beit kalelut, elles s'embriquaient, s'englobaient. Comme l'essence de l'âme de la personne. Dans l'essence de l'âme de la personne, et ben pareil, c'est au-dessus de nos différentes sortes, nos différentes forces, pardon. Chez les malam, c'est au-dessus des forces indépendantes de notre essai, de notre gvura. Et là-bas, elles sont toutes be'itkalelut, elles sont toutes englobées l'une dans l'autre, et sans qu'on voit la différence dans l'essence de notre âme entre le chesed et la gvura. C'est pour ça que des fois, quand on dévoile cette essence et on fait des actes qui viennent de cette essence, on est capable de faire des actes qui vont à l'encontre de notre nature, à l'encontre de notre chesed. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une force qui est au-dessus de tout ça et qui englobe tout ça et qui n'apparaît même pas ces différents aspects. Pour nous dire quoi, hein? Dans l'essence des choses, et ben, il y a toutes les forces. Là-bas, elles sont englobées. On ne les voit pas.
Aflokmo akochot atmim. On ne les voit même pas comme les forces telles qu'elles sont dévoilées chez Mbulti Metsiout Nikeret, Kol Makol Pridat Kochot. Ok, cette parenthèse elle est un petit peu dure, on la saute. Gamze Eno Shayach Lo Marsham. Même ça, il fait une différence entre Kochot Pratim et Kochot Atzmiim. Là, il veut dire les Kochot Atzmiim, c'est les Kochot dans l'âme. Si on parle de mon âme, oui. Si vous me dessiniez, si je vous dis dessinez-moi une âme, alors à la rigueur, vous allez faire un rond comme ça, vous allez dire ça y est, c'est une âme, c'est quelque chose de spirituel, une force. Si je vous dis dessinez-moi un joueur de tennis, alors là, vous allez dessiner une raquette, plein de choses, parce que là, on est dans l'action. Mais dans l'âme, qu'est-ce que vous allez me dessiner? Et pourtant, dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les kochot atzmim. C'est-à-dire quoi? Il y a ces kochot indépendantes, chesed et gvura. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas une metsiout encore. Le chesed, ce n'est pas une pièce que j'ai mis dans la tzedaka encore dans mon âme. Mais c'est un élan. C'est comment on appelle ça? Une tendance à quelque chose. Donc il dit, c'est la parenthèse, j'ai dit qu'elle était dure, mais quand même on l'a fait. Chez Mbulti Metsiout Nikeret. Elles ne sont pas encore connues dans l'âme, ces forces. Mikol m'a quand même pris la kochot. Mais quand même, c'est des kochot séparés. Alors que dans l'essence, elles ne sont pas séparées. Alors dans l'essence, il n'y a rien, on ne les voit pas. Chesed Gvura différent. On dit, c'est vrai, mais on est obligé de dire qu'elles sont là-bas. Parce que de l'essence viennent toutes les forces, de l'essence de Dieu, tout vient. Dans l'essence de Dieu, ces choses n'existent pas, mais Dieu, il peut tout. Et donc, les choses qui existent, eh ben, il a fait qu'elles existent de lui, Mimeno, de lui, elles viennent. Et tout ça, je reviens sur le point, il ne faut pas perdre le point, et c'est un point important pour le sujet d'Avat Israël, on veut expliquer ici, d'Ardout. Mais là, on est rentré dans une explication al-Pechassidout pour que la chose elle soit intégrée en nous. On va la comprendre dans 7 minutes, Ezrat Hashem. Tout ça pour nous dire que quoi? Que même si ici-bas, eh ben, j'ai un être chesed, un être gvura, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils ne peuvent pas s'unir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on regarde les choses plus profondément, c'est ce qu'il explique. En vérité, chacun a au plus profond de lui une essence où là-bas, il y a la chose et son contraire. Il faut dire, Shem Shne Prinot Itkalelut Mamash. Shekulam Em Davar Echad Mamash Kinyan Yachid. Bli Shum Itralkut Klal, Ezo Itralkut Shetiye. Et là-bas, il n'y a pas de différence. Ces Prinat, elles ne sont pas unies, les forces dans la Hatzmut, dans l'essence. Les forces, elles sont Prinat Yachid, uniques, il n'y a qu'une chose. Mishem Ze Gam Bekochot Kmoshem Beprinat Pratim. Et c'est ce qu'on vient de dire. Donc, même quand les choses se dévoilent, il y a toujours ce côté tel qu'elles étaient quand elles étaient avant de se dévoiler dans l'essence des choses. Donc, elles ont cet aspect-là même ici-bas, bien que de façon superficielle et de façon dévoilée, elles représentent un chemin, le chesed ou la gvura, par exemple, mais intérieurement, elles ont le contraire. Alors, il dit comme ça, il dit, regardez, on continue, comme c'est pour les forces de l'âme. C'est comme ça dans le monde. Tout peut s'unir. Regardez ce qu'il dit, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Comme l'eau, chez Yeshbo, Gam Yesodaesh. Je ne saurais pas le redire, ce que Yehuda a dit, mais comme dans l'eau, en réalité, dans l'eau, de façon voilée, il y a aussi du feu. Yehuda, peut-être, c'était le moment de nous le dire, peut-être tu vas nous le redire, on avance un petit peu. Et aussi, dans le feu, alors en réalité, on ne voit que du feu. Mais ça, tout vient de Dieu. Quand le feu et l'eau, ils étaient chez Dieu, ils n'existaient pas. Il n'y a rien à part Dieu. Il n'y a rien à part son essence. L'essence, elle ne crée pas. L'essence, elle
de cette essence, tout vient, mais elle ne crée pas. Et bien, dans le feu, je termine, Yitzhak, 2 secondes et on te donne la parole. Mais dans le feu, alors il y a aussi, de façon voilée, l'eau. Et là, chez Oubelem, mais c'est tellement voilé qu'on ne voit pas. Quand on allume l'allumette, on ne voit pas d'eau. Et quand on voit une rivière, on ne voit pas de feu. Moi, chez Oubegilou, Aré, Yesod, Amaïm ou Maïm, les vagues. Façon de dévoiler l'eau, c'est que de l'eau. Et puisque c'est de l'eau, c'est une force indépendante qui existe en elle-même et qui ne supporte pas son contraire. Elle ne peut pas se lier avec le feu, tel qu'elle est eau. Pareil pour le feu. Si on verse un seau d'eau, ça s'éteint. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, pourquoi l'eau ne peut pas se lier avec le feu? Regardez ce qu'il dit. Parce que le feu qui est dans l'eau, on a dit que dans l'eau, il y avait du feu. Le feu qui est dans l'eau, il est voilé. Donc, puisque le feu qui est dans l'eau, il est complètement voilé, eh ben, on n'a pas trouvé un point commun. L'eau, elle-même telle qu'elle est, c'est de l'eau. Elle veut un point d'attachement avec le feu. Elle veut une ressemblance, s'identifier pour s'attacher au feu. Mais le feu qui est en elle, il est complètement voilé. Donc, le feu qui est en elle, il ne peut pas s'attacher au feu extérieur. Donc, on ne peut pas les lier. Chez Enonikar, Klaluklal, Gamlatzmo, mais la reine Iev Charlo, Mishum Zelitraber Imaesh. Donc, cette eau, elle ne peut pas se lier avec le feu. Bien qu'en elle, elle a du feu, elle a un point où elle pourrait se lier. Un point semblable avec le feu, c'est le feu qui est en elle, mais qui est voilé. Et l'Iyot Bit Galut ou Maïm Pshutim. Et son problème, c'est d'être des eaux, simplement. Je suis trop haut. Je ne dévoile pas une chose contraire que j'ai en moi qui pourrait m'aider et être le point de liaison avec le contraire qui est devant moi. Et Kmochen ou Beyesodaesh, et pareil pour le feu, il a de l'eau en lui. Il ne peut pas se lier avec de l'eau, il faut que l'eau qui est en lui se lie avec l'eau extérieure. Mais c'est voilé. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Et c'est ce qui va expliquer le Rabbi Rachab. C'est qu'il faut trouver un système pour mettre en évidence le feu qu'il y a dans l'eau, pour que cette eau puisse se lier avec le feu dévoilé, et le contraire, dévoiler l'eau qu'il y a dans le feu pour que ce feu puisse se lier avec l'eau, avoir un lien des deux choses. Alors comment on fait ça? Il va en parler là, le Rabbi Rachab. Moi, je sais pas, il y a des questions, il y a Yitzhak. Yitzhak, je demande, quand il y a des interventions, pour avancer dans le texte, essayez, si c'est possible, d'être quand même assez court. Oui. Baruch Hashem, il y a des gens avec beaucoup de connaissances ici, beaucoup d'intelligence et qui disent des choses plus qu'intéressantes, mais juste pour le sujet du cours, quoi, de rester dans le texte, d'essayer d'amener, comme on a dit, ou une histoire, ou une explication, ou une note, mais de façon assez courte. Ouais. Alors, on écoute Yitzhak. Oui, on va être très rapide. Il y a une histoire du Baal Shem Tov comme ça, où il était avec. Ah, tout le temps qu'il parle. Il était avec son cocher et il devait aller faire migrer. Ils sont entrés dans une grotte. Il y avait des stalagdites, c'est-à-dire des morceaux de glace qui pendent du plafond de la grotte. Et plus ils rentraient dans la grotte, et plus c'était obscur. Et le cocher ne savait pas comment faire. Et le Baal Shem Tov lui a dit, prends un morceau de glace. Il a pris un morceau de glace et ça s'est transformé en torche. Et ils ont avancé dans la grotte, ils ont pu faire le mikvé. Et de là, il y a toute une histoire, etc. Très, très belle histoire. Quand on raconte cette histoire-là, on pourrait penser que c'est une histoire pour les enfants. Comme il l'a très bien expliqué, Yehuda, il y a un shoresh dans chaque chose. Et en hébreu, on dit Hashamaim. Hashamaim, ça veut dire qu'il y a le feu et l'eau qui sont réunis dans les cieux. Maintenant, ça paraît contradictoire, parce que l'eau se fait éteindre par le feu va essayer de consumer l'eau, la transformer en vapeur, etc. Donc, le shoresh, c'est simple, hein, c'est que, comme il l'a très bien expliqué, on a
des molécules qui s'appellent de l'hydrogène, de l'oxygène. Quand on prend 2 hydrogènes et un oxygène, ça fait une molécule d'eau. C'est ce que vous buvez dans votre thé, votre café, etc. Vous avez 71% d'eau dans votre corps. Voilà, on en a partout et c'est la vie. Quand vous prenez le même hydrogène et le même oxygène, et vous en prenez 3 hydrogènes et un oxygène, ça fait le carburant des fusées. Ariane, elle décolle avec ça. C'est-à-dire que dans les fusées, les réservoirs, ils sont remplis de 3 hydrogènes, un oxygène. Parce que là, ça fait une explosion. Pas seulement du feu, ça fait une explosion extraordinaire. Et donc, le shoresh de ces choses-là dans la création, eh ben, la chassidoute, elle nous l'explique. Et donc, le fait de dire que le feu, il a besoin d'être dévoilé pour pouvoir se révéler, ou l'eau, elle a besoin d'être dévoilée pour pouvoir se révéler, ce dévoilement, c'est à la fois un dévoilement matériel et c'est aussi notre compréhension à nous, c'est-à-dire le dévoilement qu'on a chez nous à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que quand on va étudier, on va dévoiler l'aspect, par exemple, de l'eau qu'il y a dans une certaine chose et on peut te dire ensuite que c'est un feu dévorant. Cet enseignement-là, c'est aussi un feu dévorant. Il y a un yom qui parle de ça. Donc, cette dualité-là qui paraît contradictoire, eh ben, on voit simplement avec une compréhension que les sciences nous ont permis d'avoir parce que le shoresh il vient d'en haut, eh ben, on a cette compréhension et ça paraît, c'est plus une histoire pour enfants qu'un morceau de glace, ça se transforme en feu. Khazak, allez, on continue, track. Khazak, mamash. Maintenant, mais on va encore avoir besoin, mais juste on continue. Donc, nous, on a dit, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut faire quelque chose pour, en vérité, dévoiler, en vérité, par exemple, on reste sur notre exemple ici matériel du feu et de l'eau. Eh bien, moi, ce que je veux faire, c'est réussir à quoi faire? À, dans l'eau, dévoiler le feu qui est à l'intérieur. Et si j'y arrive, on va voir ce que ça donne. On va voir que le Rabbi Rachab, il dit que le fait, oui, de dévoiler le feu qu'il y a dans l'eau, en vérité, il y a une façon de le faire, ça va affaiblir en vérité l'eau et ça va permettre donc à l'eau qui n'est plus dans son aspect, on va dire mouillé, oui, l'eau ça mouille, il paraît, l'eau qui n'est plus dans cet aspect-là, donc pourquoi? Parce qu'elle a été affaiblie et il y a plus son côté Esh qui ressort, donc elle peut se lier avec le feu. Alors là, il explique comme ça. Regardez, il dit juste les mots. Il dit Amnam, Keshe Mechalkim et Tamaim. Quand on va commencer à disséquer, séparer les éléments de l'eau, Vemotsi, Mimeno et Taesh Shebo Begilouy, et qu'on va dévoiler le feu qui est à l'intérieur. Vechen Baesh. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un exemple que la Chassidoute elle donne. Et bon, c'est pas tellement un plat qu'on a l'habitude de manger, mais elle dit comme ça. À l'époque, il y avait, vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait dans du miel. Alors, par exemple, si aujourd'hui, on veut, le miel, c'est sucré. Et le radis, c'est quoi? C'est piquant, on appelle ça. Bon, c'est piquant, on va dire. OK? Kharif. Alors, si je mets du miel et du radis, j'ai rien fait. C'est deux contraires. Je vais avoir un radis, au début, ça va être sucré, ouais. Et à la fin, ça va être, comment on appelle ça? Ça va être piquant. Mais ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était le markachat. C'était comme des confits, là, comment on appelle ça, des fruits confits, des choses. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? C'était cuire les deux choses ensemble. Et quoi? Quand tu fais cuire les deux choses ensemble, comme on a dit, dans le miel, en vérité, à l'intérieur, il y a une acidité. Et dans le radis, en vérité, c'est un légume qui est, au fond, il a un aspect sucré. Donc, tels qu'ils sont dévoilés, un il est acide et l'autre il est sucré, mais en eux, de façon voilée, exactement comme le feu et l'eau, ils ont leur contraire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu les mets ensemble, ça ne fait rien. Tu ne dévoiles pas le contraire. Mais quand tu les fais cuire, la cuisson, elle va permettre
de disséquer, d'enlever l'aspect qu'ils ont naturel, l'acidité ou le côté sucré du miel, et de dévoiler quoi? L'aspect contraire. Et là, ils vont s'unir ensemble et on va aboutir à quoi? Une union qui va donner, à l'époque, c'était, je sais pas ce que c'était du caviar, mais à l'époque, ça donnait le radis confit, le truc au miel extraordinaire. C'est un exemple qui est donné dans la Chassidoute. Donc, vous comprenez qu'il faut donc affaiblir l'aspect dévoilé de la chose pour qu'elle dévoile, trouver le moyen pour qu'elle dévoile, c'est la Chokhma qui fait ça. Elle affaiblit l'aspect fort, par exemple, de Chesed, va se dévoiler. Donc, le Chesed, il a été coupé, il a laissé des ouvertures et il s'est affaibli. Donc, il n'est plus dans son tokel, dans sa puissance. Il laisse place à son contraire à la Gvura. Donc, cette Gvura, elle peut se lier avec quelqu'un qui est Gvura. Alors que moi, ma nature, c'était Chesed. Mais le Bitoul, il a entraîné ça. Et j'ai pu me lier parce que je l'avais ça en moi. Mais il fallait quelque chose pour le dévoiler. Dans les mots du Rabbi Rachab, si juste après ça, d'autres gens ont rajouté d'après au niveau scientifique ou d'autres exemples, intéressants. Le Rabbi Rachab, il dit comme ça. Quand on sépare les éléments, par exemple, quand on découpe l'eau et on sort de l'eau, traduction littérale, hein, et on sort de l'eau le feu qui a voilé dans l'eau, mais qu'on le sort de façon dévoilée. Chen, be'esh, pareil dans le feu. Motsim, begilou yetamanim, shebo. Quand on va le disséquer, le couper et sortir l'eau qui est à l'intérieur de ce feu, chez Zéou, Inyan Mashekat ou Sefer Yetzira, dans le Sefer Yetzira, livre de Kabbalah, on attribue, il y en a qui disent que c'est Adam Arishon, d'autres qui disent que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Celui qui l'a à la maison, je laisse ce Sefer. C'est un Sefer, Hachem, il est souvent cité en Chassidoute. On a un livre qui a été écrit par Adam Arishon ou par Avraham Avinu. Je crois qu'il y a deux avis. En tous les cas, là-bas, il y a marqué. Adam Arishon ou Avraham Avinu, il avait dit, en parlant de Dieu, Otsi Esh Mimaim ou Maim Yesh. Déjà, ils avaient exprimé cette chose-là. On sort le feu de l'eau ou l'eau du feu. Je ne sais pas là-bas de quoi ça parle. Déjà, la notion, elle existe, d'extirper une chose d'une autre chose et qu'en vérité, dans une chose, il y a l'autre chose. Alors là, les choses elles vont pouvoir s'unifier. Qui a Esh et Bamaim Im. Alors regardez ce qu'il dit. Parce que le feu qui est dans l'eau, Im Amaim Shebaesh Yecholim Litraber. Alors, Valiedeze Mitrabrim Amami Maim Imaesh. Ok, traduction littérale. Cette phrase elle est un peu compliquée. En tous les cas, il dit comme ça. Alors, quand on va séparer les choses, on a compris qu'on a d'un côté, sauf oui, de l'eau affaiblie avec un feu dévoilé, et de l'autre côté, pareil. Est-ce qu'il y a la péoula qui a été faite sur le côté ou elle peut rester telle qu'elle est? A priori, il dit comme ça. Si ceux qui ont lu le texte, ils peuvent m'aider, ça serait bien. A priori, il dit de l'autre côté aussi. Il faut affaiblir l'aspect dévoilé et laisser apparaître l'aspect voilé. Et là, on va pouvoir lire les deux choses. Comme il dit, le feu qu'il y a dans l'eau, on va dire comme ça, le feu qu'il y a dans l'eau, avec l'eau qu'il y a dans le feu. C'est-à-dire que ce que je comprends, là, ils peuvent s'unir. Et quand on a uni ces deux points, on a uni tout l'ensemble. Par ça, on unit en vérité le feu et l'eau tels qu'ils sont. Mais ce qui est intéressant, regardez, il dit quoi? Il dit quand on dévoile l'intérieur des choses, le feu qu'il y a dans l'eau. Mais ce feu qu'il y a dans l'eau, c'était une force voilée. C'était une force qui vient de l'essence. Donc, ce n'est pas un feu qui est comme le feu tel qu'on le connaît. C'est un feu qui a une possibilité de s'unir avec son contraire. Donc, on va le dévoiler, on va l'unifier avec l'eau qu'il y a dans le feu, qui elle aussi, c'est une eau voilée. Donc, on peut les attacher ensemble. Et donc, après, ils peuvent s'attacher complètement ensemble. Qui a maïm aliédé chez Mechal Kimoto les Halakim Motsim Boa Koacha Ifri, parce que l'eau, dès qu'on la découpe et qu'on sort d'elle son contraire, regardez ce qu'il dit. Aliédé Zenechlash Kocho. Par ça, l'eau, sa force s'affaiblit. C'est plus une eau qui éteint le feu. Sa force, elle est affaiblie. C'est plus un chesed qui s'oppose à la Gvura. C'est un chesed qui fait du chesed pour Dieu. Il ne s'oppose à rien. Mais pareil pour le feu.
Quand le feu, on va le découper, le disséquer, on va retirer, dévoiler son contraire, l'eau qui est à l'intérieur, ce feu, il va être affaibli. Il a dévoilé un autre aspect de sa personnalité. Donc, le premier aspect qui était Betokef, il est affaibli. Et donc, quand tout est affaibli, pour reprendre dans des mots simples, les choses peuvent s'unifier. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait vu. On avait vu, on termine le chapitre ici, on avait vu dans le dernier cours hier que quoi? Que la Chokhma, c'est vrai qu'elle fait une itralkout des choses. Mais c'est une division pour arriver après à une plus grande union des choses. Alors que la itralkout des midot, puisque c'est des choses déjà séparées, en vérité, toute leur nature, c'est de se séparer encore plus. Si quelqu'un dit le contraire d'une autre personne, ce n'est pas pour arriver à un point d'entente, c'est pour se séparer encore plus. Ça, c'est dans les midot. Alors que la itralkout, parce qu'elle existe, qui vient de Chokhma, c'est au contraire. Et elle va bien expliquer dans le Perek Zayin. Je ne sais pas si on aura le temps d'en étudier un morceau aujourd'hui, mais on va le commencer. Il va bien expliquer dans le Perek Zayin comment cette itralkout, elle est bonne et comment l'union des choses par la itralkout qui vient de Chokhma, c'est une union encore plus forte. Et c'est ce qui, comme ça, il termine, mais dit ça, la itralkout azot, que cette division des choses, le fait de venir et de découper les choses et de diviser les choses, c'est ce qui va permettre, au contraire, l'union des choses. Ok, je vous dis franchement, c'est pas la première fois que j'étudie ce chapitre, au moins, et j'y ai réfléchi. Mais il y a beaucoup de façons de comprendre. Alors peut-être ce qui me manque, c'est peut-être le fait de ne pas connaître bien l'eau et comment les choses elles marchent. Donc, même dans les mots de Rabbi Rachab, il y a plusieurs kivunim. Mais de façon générale, l'intention et la chose que le Rabbi Rachab veut nous dire, c'est qu'en séparant les choses, on arrive à une union plus forte. Je dirais juste en introduction de ce qu'on va voir après, c'est que, en vérité, on a dit qu'au départ, dans l'essence, les choses, elles existaient, elles étaient unies. Mais elles étaient unies. Et c'est facile de tenir unie quand tu n'as pas existé sous un aspect. Mais dès que les choses elles existent sur un aspect, et là on arrive, alors qu'une est devenue Chesed et l'une Gvura, au feu, à faire en sorte qu'elle s'unifie encore, alors là ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Et dans Perek Zayin, il va ramener des exemples, ça va être encore des exemples assez chassidoutes, mais il va montrer comment l'union qui vient après la séparation des choses, parce que cette séparation, le but, c'était d'unifier. On va voir des exemples clairs où la chose qui ressort de là, elle est beaucoup plus grande que l'union qui était dans l'essence des choses. Kitsour de Perek Vav. Bekochot atzmim, be'esh ou be'maim, bechol davar sheyesh, yesh, toute chose qui existe, toute chose comme ça qui est contraire, indépendante. Toute chose, yesh, créée. BALM, c'est ce qu'on a vu, de façon voilée. Gamifuro, il y a aussi son contraire. Quand on va creuser et on va essayer de faire une séparation des choses et de montrer très bien à la chose qu'elle a son contraire en elle et lui dévoiler son contraire, alors ça va affaiblir la chose qui était puissante et qui allait seulement dans un chemin, et ça va permettre donc de se lier, et le loup, de s'unifier et de s'inclure avec autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire mais rapidement, parce que même les scientifiques, les chassidim qui connaissent la science, je préfère, hein, sur cette chose-là, de découper un élément et de quand on l'affaiblit, on arrive à le lier à un élément contraire. Est-ce qu'il y a un exemple, une chose comme ça, rapidement, qui peut nous éclairer? Si oui, avec plaisir. Parce que le Rabbi Rachab, il prend un exemple de ce monde, de la science. Donc, si aujourd'hui, dans les mots qu'on connaît de la science, vous pouvez nous éclairer, avec plaisir. La parole à qui?
Levez la main. Yitzhak. Yitzhak? Il est parti, Yitzhak. Ah bon? Non, non, je le vois, je m'amuse. Ah, ok. Alors, Yitzhak. Allons-y. Oui, alors on va être très simple. En fait, ce que tu demandes, c'est la base de la chimie. Donc la base de la chimie, c'est-à-dire la base de la transformation de la matière. L'homme, il peut transformer que la matière, l'existant. La base de la chimie, c'est justement prendre des molécules et trouver le moyen de casser les liaisons entre ces molécules de manière à refaire des combinaisons. Donc, tout à l'heure, quand je te parlais de carburant pour les fusées, eh ben, forcément, l'hydrogène à l'état naturel, ça n'existe pas. L'oxygène à l'état naturel non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des molécules du tableau de Mendeleev, peu importe, chacune des composants, chaque élément, il n'existe pas seul. Il est obligé d'être combiné parce qu'il y a des charges électriques, parce qu'il y a plusieurs éléments. Donc, toute la base pour pouvoir recomposer, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Si vous voulez faire du pain, si vous voulez faire de la challah, eh ben, les grains de farine, ils n'arriveront jamais à s'agglomérer si vous ne rajoutez pas de l'eau, si vous ne rajoutez pas un œuf, si vous ne faites pas la cuisson ensuite, avant la cuisson, si vous ne pétrissez pas, vous forcez le mélange entre ces grains de farine et l'eau. Et c'est en forçant par un travail, par un effort, par une hamimout, eh ben, on va obtenir cette pâte. Eh ben, dans toutes les choses, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que quand on veut créer une union qui est forte, on est obligé de repasser par les éléments de base et ça permet de recombiner ces éléments et d'avoir une interaction beaucoup plus forte. Il y a un autre exemple qu'on peut vous donner, c'est qu'on commence le Père Exaïn. Ok. Oui, on va aller très vite. C'est que, par exemple, le sel qu'on utilise, le sel de table, une partie, ça peut venir de carrière, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui s'est sédimentée, qui s'est déposée au fur et à mesure, et le sel s'est aggloméré, donc on a des montagnes de sel, mais il y a souvent le sel de mer, et donc c'est-à-dire que c'est dans l'eau, c'est de l'eau salée, et le rayonnement du soleil va faire une évaporation de l'eau et les cristaux de sel vont se déposer. Et ce qui est très joli, c'est que les cristaux de sel, les premiers, ça s'appelle de la fleur de sel, eh ben, ils ont exactement la même forme que les cristaux de glace quand la glace elle commence à se former. C'est une sorte de fleur, vous voyez. Ben, c'est le même agencement. Cet agencement-là, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Dieu il a fait dans ce monde, c'est qu'on doit être à l'équilibre. Tout doit être à l'équilibre. L'énergie, l'ensemble de la création doit être à l'équilibre. Et ben, par exemple, ces cristaux de sel ou ces cristaux de glace, quand ils se forment, c'est l'équilibre parfait, c'est la forme qu'ils vont avoir. Si vous faites une bulle avec du savon, ben, ça va former une boule parce que c'est la forme la plus équilibrée par rapport à l'air environnement. Donc, ce qui fait que c'est pour rejoindre le Mamar. Désolé de te couper, mais juste mettre que ce soit court. Vas-y. Donc, pour rejoindre le Mamar, ça veut dire que chaque élément, quand on rentre dans la pnimiout de l'élément, c'est-à-dire le shoresh de l'élément, quand on rentre dans ce shoresh-là, on peut effectivement avoir un yichoud ensuite avec un deuxième élément qui est beaucoup plus intense que ce qu'il peut y avoir superficiellement. Super, c'est exactement le point du Mama. Je crois que M. Shishportish voulait poser une question. Non, on n'entend pas pour l'instant. Gérard, c'est possible, M. Shishportish? Et ou bien Yehuda Nathan? On écoute. J'entends pas, moi. Oui?
Allô, allô? Vous entendez? Vous m'entendez? Gérard, je t'entends même plus. Attends, je vais voir si je… Allô, allô? OK. Ah, mais j'entends pas, monsieur Chiche Sportif. Je ne sais pas s'il parle. Gérard, tu m'entends? Moi, je t'entends bien, mon cher. Je t'entends D'accord, mais bien. je n'ai pas entendu. Il y a monsieur Chiche Sportif qui a posé une question. Non, pas du tout. Pas OK. du tout. Alors, Est-ce que… bon, on juste… avance. Alors, on va Il reste peut-être 10 continuer. minutes, là, hein. Ouais, il reste 10 minutes, on continue. Après, on pourra gratter 5-10 minutes après le cours pour ceux qui veulent rester et discuter. Absolument. On commence le Père Exaïn. Allez, on commence le Père Exaïn. Alors, messieurs, ce Père Exaïn, le Rabbi Rachab, il va continuer dans son explication. Ici, il va nous expliquer 3 points. D'accord? Le premier point, alors il va montrer que, de la même façon, que quand on a une idée dans la tête, alors le même principe qu'on a vu dans le chapitre 20, quand on a une idée dans la tête, qui est dans la chorma, on va dire, et ben quand on va aller descendre dans la bina et dans différents aspects de voir la chose avec des exemples, et des fois on va arriver à des choses et leur contraire, et avec des couchiottes, des difficultés sur la chose qui au début était si claire et si simple pour nous. Cette chose-là, toute la hitralkut, la division des choses, c'est pour arriver à une ardoute, à une idée encore plus forte à la fin. Ça va être le premier point, comme on a dit, des exemples qu'il va donner de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ce qu'il va expliquer aussi, c'est pourquoi on arrive à ça. C'est parce que à chaque fois qu'on va développer une chose, diviser, subdiviser, amener beaucoup de détails à une chose, voir une chose et son contraire, donc faire des chilukim. Alors, toutes ces choses qu'on fait, elles sont alimentées par la chorma, par le bitoul. Et on est à fond dans le Mahamar, là, ne croyez pas, de Havat Israël. On a dit Midian, c'est là une gratuite. Son combat, sa guerre, c'est contre la chorma. C'est contre ce bitoul qui vient du nefesh, de la chorma. Et donc la chorma, quand on va comprendre comment elle est bonne et ce qu'elle amène, eh ben on va vouloir s'y attacher, on va vouloir qu'elle existe. Et cette chorma, c'est un Moshe Rabbeinu. C'est lui qui fait la guerre contre Midian, un petit peu pour se remettre dans le Echaltsu qu'on a un petit peu oublié. Et la troisième chose, donc c'est ce qu'on a dit maintenant et qui définira plus en détail le Rabbi Rachab, c'est que c'est ça la vraie ardoute. La vraie ardoute, c'est quand il y a des choses contraires qui s'unissent. Et donc quand il y a des choses contraires qui s'unissent, alors et souvent on dit qu'un tableau en couleur, c'est une harmonie, c'est une vraie, il y a une vraie liaison, comme on appelle ça, harmonie des couleurs. On a réussi à prendre des couleurs alors que c'est difficile à lier des couleurs ensemble. Oui, quelqu'un met, je sais pas, un costume bleu avec une cravate jaune, on peut rigoler. C'est dur de lier des couleurs ensemble. Encore plus quand tu prends ces couleurs pour en faire une forme, un bateau. Ça va être encore plus difficile que les couleurs avec la mer en dessous et le ciel en haut. Bah, quand on prend plein de choses et on arrive à faire un tableau unique, un tableau qui représente une image, et ben, le côté extraordinaire, il est encore plus fort que si on avait pris du noir et blanc. Et même s'il y a la mode de la photo noir et blanc, mais il y a le charme du noir et blanc, mais les peintures, les Picasso et toutes les plus grands peintres, ils n'ont pas peint du noir et blanc, ils ont peint des peintures en couleur. En tous les cas, il commence là, Père Exaïn, il dit Veïn, et on fait 5 minutes, quelques lignes, et on reprendra Bezrat Hashem la suite demain. Ken ou pareil, tout ce qu'on a dit, c'est comme ça la Itralkut qui se fait à partir de la Chokhma. On a dit que dans la Chokhma, il y a tout, mais les choses ne sont pas encore divisées. Mais c'est le démarrage qui va amener la Bina, parce que là, après la Chokhma, il y a la Bina. Et déjà, là, dans la Bina, on va commencer à décomposer les choses. Chez Ouma, chez Itralkut Bechol Davar Muskal,
chez Betri, la tête galuto ou Keneguta Klalit. Donc, cette Chokhma, c'est elle qui va entraîner. Et c'est un point comme ça. Comme la Chokhma, elle est comparée à une chose, à une Mahayan, à une source. La source, quand elle commence, c'est des gouttes. Mais ces gouttes, elles commencent à se séparer. Et après, on arrive à quoi? À un étang, à un fleuve. Ça, c'est Bina. Il y a un étang. Et ça démarre de Chokhma d'une Nekuda, d'un point. Et donc là, le Rabbi Rachab, il dit, la Chokhma, c'est elle qui fait et d'où va commencer la division des choses. Parce qu'au début, cette Chokhma, c'est juste Nekuda Klali. C'est un point général, une idée générale, sans détail. J'ai une idée générale. Je veux construire un Bet Rabad. Je n'ai pas dans la tête encore les détails qu'il va falloir déclarer aux impôts, tous les dons qui sont faits. Imaginez-vous que j'ai ça au départ dans la tête. Et les coups de téléphone, je ne sais pas si je vais continuer. Au départ, non, il y a cette idée-là. Dans la Chokhma, dès que c'est dans la Chokhma, c'est extraordinaire, ça brille. C'est un point, c'est une idée générale. Là-bas, il n'y a pas de hitral, des détails. Ou mimele, ou efri minyan muskal achea. Chenir et les efer midavar muskal. Et quand on est au niveau de la Chokhma, en vérité, on est à un niveau où on ne peut pas parler de réflexion, d'entendement, de choses intelligibles, muskal. On parle plus d'une vision. L'idée quoi, la Chokhma va yasechel. Mais avec cette force, alors ça va être un petit peu le laser qui va après s'introduire parce que c'est dans le cerveau aussi, on a la Chokhma à droite, la Bina à gauche, ça va rentrer dans la Bina et ça va commencer à agiter les choses. Et que dans la Bina, alors il va avoir le pour, le contre, l'explication, l'exemple de cette idée. Mais la chose, elle est que c'est fou. C'est qu'on va avoir une chose et son contraire. Une chose et son contraire, on va avoir dans la Bina. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ça vient de Chokhma qui est un bitou, qui est une idée et pas une autre. J'ai envie de construire un bateau pour aller sur la mer. Et quand je suis dans la Bina, il y a le contraire. On me dit, tu as envie d'aller sur la mer? Eh ben, tu vas construire un bateau dans une usine pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu ne vas ni la voir, la mer, ni la toucher, ni la respirer. Mais quoi? Mais d'accord, mais après, je l'aurai. Donc, dans Bina, il y a la chose et son contraire. Pour avoir, quand on rentre dans les détails, il y a des choses contraires à ce qu'on avait au départ. Et il dit que c'est comme ça, Bechol Inyan Sechli, Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il va continuer donc cette explication. Et une seconde, je regarde. Ouais. Il va expliquer les 3 points qu'on a dit sur ce chapitre Zayin. Alors, vous verrez, regardez, c'est un Mahamar où vous voyez que cette partie du Mahamar, bon, on a été obligé d'expliquer des notions comme Tohu, Tikkun, Chokhma, Bina, Nefesh, essence de l'âme, qu'on n'a pas forcément expliqué longuement. Mais bon, je pense que tout le monde ici est familier avec ces notions-là. Et que de toute façon, de ces notions-là, on a ramené les points essentiels qu'il fallait ramener pour comprendre un peu l'ensemble du Mahamar. Alors, sachez qu'il va y avoir plusieurs chapitres dans ce Mahamar où ça va être, entre guillemets, c'est de la chassidoute, mais comme du moussar. On va retomber à des choses beaucoup plus terre à terre. Ouais. Pourquoi on n'aime pas l'autre, pourquoi la jalousie, etc., etc.
Et après, à la fin du Mahamar, mais on a encore le temps, j'espère, qu'on le finira, et reviendra dans une explication al-Pi Chassidut. Et on expliquera aussi l'ensemble du Mahamar, pourquoi les choses elles sont venues comme ça. On voit qu'ici, là, il est rentré vraiment profondément, ce que c'est une Itkalelut, c'est quoi une union, c'est quoi une désunion, c'est quoi dans le Nefesh, dans les mondes, que le monde, il est comme ça. Pour mieux comprendre un petit peu dans nos rapports, on reviendra sur Terre, nos rapports au quotidien, où il est le problème et pourquoi on n'arrive pas à s'unir. Voilà. S'il y a des questions ou des remarques, allez, on les entend. C'est monsieur Mamou, pardon. La main cache le nom. OK. Si c'est possible de remettre les micros, comme ça, on peut entendre les questions. Alors, je vais remettre les micros. Okay. Moi, je suis obligé de mettre en place la deuxième. Combien de temps c'est le. Comment C'est-à-dire, toi, là, tu dois programmer un cours, oui? Non, il est programmé. Il va commencer dans 5 minutes. Donc, ah, OK. Alors, c'est mieux qu'on arrête? Oui, ça m'arrangerait. OK, alors, vous savez quoi? Demain, ceux qui sont présents, quand on reprend, on fait un petit résumé avec ces notions-là de feu et d'eau. Et au début du cours, ceux qui avaient des choses à dire ce soir, ils les diront. OK, très bien. Merci beaucoup à tous. Allez, bonne soirée à tout le monde et que des bonnes nouvelles.